Salut tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie des non-dits. Alors, c'est très très puissant ce truc-là. Je commence d'entrée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Les non-dits, c'est quelque chose qu'on se traîne tous dans nos bagages familiaux et qu'on reproduit encore aujourd'hui dans notre façon d'être. Les non-dits, c'est toutes ces fois où on a quelque chose sur le cœur et qu'on ne se permet pas de le dire par peur. Par peur, toujours pareil, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même rengaine, c'est-à-dire que soit on est dans son énergie d'amour et on est complètement ok avec ce qu'on vibre et du coup on se permet de parler et de partager, ou soit on est en mode adaptation et les ultra sensibles se reconnaîtront. On est souvent dans ça, c'est-à-dire qu'on capte des choses, on sent des choses et du coup par peur de comment ça va être interprété, mais on se tait, on garde tout à l'intérieur et on dit rien. Mais grand Dieu que c'est libérateur. Oui, ça fait flipper, oui, ça fait peur quand on parle et qu'on dit ce qu'on ressent, parce que évidemment que ça vient toucher l'autre, évidemment qu'il y a toujours pareil ces petits bobos qui s'enclenchent et bien sûr ça peut créer quelque chose de pas terrible, ça peut même créer une dispute, ça peut créer des choses pas agréables à vivre, mais au moins ça sort. Ça sort de l'intérieur de votre monde intérieur. Alors, bien sûr, il y a l'art et la manière de le partager. On n'est pas là pour cracher son venin, on n'est pas là pour accuser l'autre. Il faut prendre conscience de beaucoup de choses. Bien souvent, c'est juste à l'intérieur que ça se passe. Si l'autre il est venu toucher quelque chose, c'est pas du fruit du hasard. Là où c'est intéressant, c'est de le partager. Donc toujours pareil, je reparle de ma caméra, toujours tourner sa caméra et d'exprimer en fait ce que l'on ressent, pas ce que l'on pense. Ce que l'on pense, c'est la tête, c'est ce que l'on ressent. Alors des fois on a besoin de temps, c'est-à-dire que sur l'instant on est touché, on est meurtri par quelque chose. On peut pas le dire à l'instant T, c'est ok, il n'y a pas de souci. Juste le dire ça aussi. Bah, juste voilà, je suis tellement touchée et tellement peinée que là je peux pas parler. Et hop, eh ben, vous prenez la porte et c'est ok pour tout le monde et vous vous recentrez pour enfin mettre la lumière sur ce qui a été touché pour pouvoir après le partager à l'autre. Les non-dits, c'est une énergie basse, c'est très bas, vibratoirement parlant. Et ça se répercute sur tous les plans, hein, que ce soit au niveau amoureux, familial, amical. C'est quelque chose de très très bas. Et alors, c'est très simple. Quand on ne partage pas cette vibration, on va partager quelque chose qui est complètement faux. Parce que du coup, on va parler à l'autre avec un mode de protection. Donc il faut savoir que 90% de la communication est non verbale. Donc toute l'énergie qui n'a pas été donnée va être prise par l'autre et interprétée avec ses propres bobos à lui. Donc ça fait de la merde quoi. Excusez-moi le terme, mais ça fait pas quelque chose de très très bon. Ni pour soi, ni pour l'autre. Et ça crée même quelque chose qui se sépare. Donc, ouais, c'est pas simple. Je sais que c'est pas simple, mais vraiment, c'est important d'exprimer ce que vous ressentez et de le partager aux êtres aimés. Alors, plusieurs possibilités. Soit ben, on ne se sent pas encore capable et c'est ok, on s'autoflagelle pas, on reste toujours en amour pour soi, mais on peut le faire de différentes façons. On peut le faire avec des lettres qu'on écrit à la personne concernée et on y met vraiment tout son cœur et on y met vraiment toute cette volonté-là. On n'envoie pas la lettre, on le fait vraiment pour soi, pour son monde intérieur. On se connecte à ce qu'on a envie de vivre avec cette personne, on se connecte vraiment à ce lien d'amour, à cette énergie-là qui est très 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 puissante. Ou on peut le faire aussi en mode ben, méditatif ou prière quand on va se coucher le soir et on imagine vraiment qu'on envoie tout cet amour de cœur à l'autre sans rien attendre. Toujours pareil, n'attendez pas parce que vous faites une prière que ça va s'exaucer. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe et c'est à l'intérieur de vous que vous allez le vibrer. Donc vivez-le déjà à ce niveau-là et après ça se mettra dans la matière. Ou pas, dans tous les cas, restez connecté à cet amour-là. C'est ça qui est vrai et juste. Et si après on se sent assez fort parce qu'on s'est bien connecté à tout ça et qu'on est dans la capacité de le partager, pardon, mais c'est ok, ça c'est parfait. Mais il y a pas de finalité. Le principal c'est vraiment de le vivre à l'intérieur de votre monde intérieur. Et Dieu sait qu'on a des non-dits partout.
Et en plus, ça part toujours d'un amour maladroit. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo Amour maladroit, ça part toujours d'un élan de cœur parce qu'on veut pas blesser l'autre, parce qu'on connaît l'autre personne, on sait comment elle va réagir, parce que pour 1 milliard de raisons toujours pareil, mais pas les bonnes, ce sont les peurs qui parlent. Ce sont pas, c'est pas l'amour véritable. L'amour véritable, on craint rien. On n'a rien à craindre. On n'a absolument rien à craindre qu'à être dans l'énergie dans laquelle on est sur le moment. Et tout change en permanence. Donc c'est ok si on se vautre, c'est ok si s'il y a quelque chose qui est douloureux à traverser. Tout est absolument juste et parfait. C'est notre tête qui est tout le temps en train de vouloir quelque chose de maîtriser. On ne peut pas maîtriser la vie, on peut juste se laisser traverser par elle, par cette énergie d'amour. Toujours se connecter à cette énergie d'amour. Ça, c'est notre boussole, quoi. Voilà, le pouvoir des non-dits, c'est une vibration basse, je le répète. Donc c'est pas simple, oui, mais c'est à notre niveau que ça se passe. Donc ça veut dire quoi? Que si chacun d'entre nous qui regarde cette vidéo, on fait juste ce travail-là sur soi, à l'intérieur de son monde intérieur, on reste connecté à ce qu'on a envie de vivre et on se permet de le partager. Quelle que soit la personne en face, quel que soit le lieu, quel que soit tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bon ou mauvais moment. C'est là, ça se présente, il y a quelque chose qui me traverse. Je me permets de le partager, mais toujours pareil, en mettant la caméra sur moi, en mettant le focus sur ce que je ressens et je partage. C'est accueilli, c'est pas accueilli en face, ok, mais moi au moins je l'ai partagé. Et c'est pas en mode tu m'as fait mal, tu m'as fait ça. Non, c'est vraiment moi ce que je ressens. J'ai mal. Ou j'ai la sensation que je t'ai fait mal. Aussi, ça peut être ça. Ça peut être aussi moi qui fais mal à l'autre. Et bien sûr que ça fait pas du bien de faire mal aux autres. Donc c'est dans la même dynamique. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais je l'espère vraiment du fond du cœur. Soyons vrais avec nous-mêmes. C'est pas avec les autres qu'on fait ça, c'est avec nous-mêmes. Les autres nous permettent de mettre en pratique. Donc merci à toutes ces personnes qui nous entourent, parce qu'on est tous là pour s'apporter les uns les autres. Et oui, c'est aussi simple que ça. J'ai à cœur d'y croire. Je vous fais des gros bisous et je reviendrai pour de nouvelles vidéos. Bye bye!